Alors on revient sur notre parcours sur la première lettre de Pierre, au chapitre 1er. Et le grand thème de cette épître, c'est vivre avec Christ, c'est marcher à contre-courant. Et c'est vrai, nous allons à contre-courant de ce qui est dans notre monde, de sa culture, de cette culture qui se développe. Est-ce qu'on peut parler de culture dans ce cas-là? Je ne sais pas. Donc ça, c'est le grand thème de cette première lettre. Et c'est vrai que la vie chrétienne, c'est une vie de non-conformité donc au monde qui est dominé par le péché, qui est dominé d'ailleurs par celui qui est présenté comme le prince de ce monde, et on sait qui c'est Satan. Et puis l'apôtre Pierre, d'ailleurs, n'est pas le seul à expliquer cela, que la vie chrétienne, que vivre avec Christ, c'est marcher à contre-courant. L'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, à partir du verset 1er. Et puis l'apôtre Jean aussi est dans la même pensée, quand on considère 1 Jean chapitre 2, verset 15. Donc on voit finalement que ce n'est pas quelque chose qui est exclusif à l'apôtre Pierre, c'est quelque chose que l'on retrouve dans d'autres lettres, auprès de d'autres apôtres, Paul, Jean, etc. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de non-conformité au monde, parce que c'est une vie se conformant à l'image de Christ. À l'image de Christ, qui est le modèle parfait. Et dans notre étude de cette première lettre, nous avons vu, à travers les 2 premiers versets du chapitre 1er, que l'identité qui est la nôtre en Jésus-Christ est à contre-courant de ce monde dans lequel nous vivons. Nous avons suivi avec les versets 3 et 9, en Jésus-Christ, nous avons une espérance qui est à contre-courant. La semaine dernière, à travers les versets 10 à 12, on a vu que nous avions une confiance qui va à contre-courant, parce que notre confiance est là, placée dans ce que Dieu dit à travers sa parole. Et puis, ce soir, on va voir les versets 13 à 25, et on va s'apercevoir que nous avons des valeurs à contre-courant, des valeurs qu'on voudrait aujourd'hui nous imposer, des valeurs qui sont là en ce monde et qui prédominent. Alors, on va faire la lecture donc de ces quelques versets, versets 13 à 21. L'apôtre Pierre dit ceci, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Lévitique 19, verset 2. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent en Dieu. Amen. Amen. Donc on a vu, j'ai fait un bref résumé de ce qui était écrit dans des versets 1 à 12. Et là on arrive donc à ce verset 13. Et ce verset 13 fait le lien entre ce que l'apôtre Pierre vient de développer dans les versets précédents et tout ce qui va suivre. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Ce que l'apôtre Pierre est en train de poser, c'est un socle qui est là, indispensable. Et il commence en disant, c'est pourquoi. En raison de toutes les bénédictions que j'ai énumérées précédemment dans ma lettre, donc les versets 1 à 12,
où il parle du salut, il parle de cette espérance que nous avons en Jésus-Christ, il parle également de cette foi que nous avons en Dieu, de la valeur de cette foi. Donc, c'est pourquoi, en raison de toutes ces bénédictions qui sont là et qui sont pour vous et dont j'ai parlé, Dieu attend quelque chose de votre part. C'est en quelque sorte ce que dit l'apôtre Pierre en utilisant cette expression, c'est pourquoi. En raison de tout ce que je viens d'exprimer, de tout ce qui est vôtre en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, voilà maintenant ce que Dieu attend de vous. La part qui doit être la vôtre. Et Pierre met en évidence trois choses, ou trois aspects, dans la réponse qui doit être la nôtre. Le premier aspect qu'il met en évidence, c'est se préparer à l'action dans notre esprit. Alors il présente les choses sous un angle, saignez les reins de votre entendement. Quand on lit ça, on se dit de quoi s'agit-il? Ben, il s'agit de se préparer à l'action dans notre esprit. Dans notre esprit. Saignez les reins de votre entendement signifie que votre esprit soit en alerte, soit prêt à rentrer dans quelque chose qui est là et que Dieu veut et que Dieu attend et que Dieu va vous soumettre. Sous une autre forme, Jésus a exprimé la même pensée quand il dit « Heureux le serviteur que le maître trouvera veillant quand il reviendra ». Matthieu 24, oui c'est ça, 24, 46. C'est un peu la même pensée. Et cette phrase « Saignez les reins de votre entendement » fait référence à l'acte d'enrouler sa tunique, parce qu'à l'époque, hommes et femmes portaient une tunique. Alors, marcher avec une tunique, c'est une chose, mais courir avec une tunique, c'en est une autre. Donc, les hommes portaient bien souvent une ceinture, soit de cuir ou soit en tissu, et quand il s'agissait de courir ou même de partir au combat, donc les hommes prenaient le bas de leur tunique et remontaient pour coincer le bas de la tunique dans la ceinture, ce qui donnait une forme de short un peu ample, et de ce fait, ils pouvaient facilement se mouvoir. Donc, c'est cette image-là que l'apôtre Pierre est en train d'utiliser. Et faisant ainsi, donc, la personne était libre de ses mouvements, avait cette liberté. Et on le voit par exemple dans 1 Roi 18, on voit cette action, verset 46, « Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins. » Donc, en fait, il prend sa tunique, hop, et il met le bout de sa tunique dans sa ceinture, et puis il est dit qu'il courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Et puis la Bible utilise aussi cette expression, et je pense que dans l'esprit de Pierre, il y a aussi cette idée, pas simplement l'idée de se préparer, mais je pense que derrière cette idée-là, il y a une autre idée qui est mise en évidence par l'apôtre Pierre. C'est l'idée de se préparer à quelque chose d'audacieux, quelque chose de courageux, quelque chose qui demande une force émotionnelle, pas simplement physique, mais une force émotionnelle, mentale. Et on voit cela entre autres dans le livre de Job, au chapitre 38, verset 3, « Saint terrain comme un vaillant homme ». Et je pense qu'il y a dans l'image que Pierre utilise ces deux idées. Il y a à la fois se préparer à une action que Dieu veut de notre part, que Dieu attend de notre part, et de l'autre côté, il s'agit d'être vaillant. L'apôtre Paul, je vais dire un peu plus clair sur le sujet, puisqu'il dira « soyez des hommes ». C'est un petit peu la même chose. Soyez des hommes, soyez vaillants, soyez courageux. Eh bien, l'idée est là aussi dans ce que Pierre, un peu là, exprimé à ses lecteurs et ce qu'il nous exprime à nous ce soir. Et dans notre esprit, nous devons nous préparer. Nous préparer à une action qui, nous le comprenons, va nous demander de la patience, de la persévérance et de l'énergie.
Et je crois que cette partie du verset 13, le début de ce verset 13, nous pouvons le traduire ainsi: rassemblez vos capacités intellectuelles, vos capacités de penser, de réfléchir, rassemblez cette capacité, cette énergie qui est là afin d'être prêt à avancer pour agir, à entrer dans une action qui va nécessiter de votre part persévérance, qui va nécessiter de votre part une force émotionnelle et mentale, mais aussi spirituelle. Alors bien sûr, la question que nous pouvons nous poser, et il est bien de se la poser: à quoi devons-nous préparer notre esprit? À quoi? C'est la question, parce que Pierre sous-entend qu'il y a une action à mener, que Dieu attend quelque chose de notre part, mais à quoi devons-nous préparer notre esprit? Parce que le mot entendement parle de l'esprit, de cette capacité de réflexion, de cet intellect qui est le nôtre. Et merci Seigneur pour l'intelligence qu'il nous a donnée. Et il veut que nous puissions l'utiliser pour sa gloire. Eh bien, il s'agit de se préparer quand on tient compte du contexte, parce que l'apôtre Pierre est très collé au contexte, à tout ce qu'il vient de dire précédemment. D'où l'expression, j'y reviens, c'est pourquoi. Voilà. Saignez les reins de votre entendement. Donc c'est en relation avec tout ce qu'il vient de dire précédemment. Et ce qu'il dit précédemment, eh bien, on peut le traduire ainsi: nous devons être prêts, être armés spirituellement, mais émotionnellement et mentalement, parce que nous devons faire face à des pressions de la part du monde. Et ça se comprend, puisque nous sommes avec une identité qui est tout à fait différente de cette identité de ce monde. Nous avons une espérance qui est différente, une confiance qui va à contre-courant. Tout est à contre-courant puisque nous appartenons à Christ. Et tout ce qui est de Christ est haï par le monde, puisque le monde est tout ce qui n'est pas de lui. C'est Jésus qui nous l'exprime, mais l'histoire de l'Église est là pour le démontrer également. Donc ce qui veut dire que nous devons nous préparer à partir du moment où nous sommes à Christ, à partir du moment où on veut lui plaire, lui ressembler, nous préparer à faire face à des pressions de la part du monde dans lequel nous sommes et auquel nous n'appartenons plus. Nous devons faire face à de l'opposition de la part de Satan, qui est le prince de ce monde, et qui met tout en œuvre pour nous éloigner de Christ. Et Pierre, un peu plus loin, on aura l'occasion de le voir, nous présente Satan comme le lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Qui il dévorera. Mais il veut dévorer celui qui lui donne le moindre accès. Et il est prêt à cela. Et s'il peut prendre un chrétien par-ci, par-là, eh bien il est très heureux, ça fait quelqu'un de moins dans le royaume de Dieu. Et puis, il s'agit aussi de se préparer afin de garder le cap fixé par Christ et à demeurer les yeux sur lui, afin de ne pas nous égarer. Et je crois qu'il y a bien des choses ici-bas, et bien des choses aussi dont Satan est à la base, qui sont là pour nous distraire et nous faire perdre de vue le cap qui doit être le nôtre, la voie que l'on doit suivre. Et puis, nous préparer aussi à marcher sur un chemin qui sera parsemé d'obstacles, de pression, d'opposition, parce que nous marchons à contre-courant du monde. Donc, quand on marche à contre-courant d'une foule, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est bousculé. On est bousculé. Et c'est sûr que nous serons bousculés, et on l'est déjà, dans notre foi, dans nos convictions, par un certain nombre là de choses. Ça peut faire mal, ça peut blesser. Tout cela, Jésus a rencontré, les disciples l'ont vécu, et nous sommes sur leur modèle, sur leur exemple. Donc voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez prêts, parce que la vie que vous avez en Jésus-Christ et la marche qui est la vôtre va à contre-courant du monde dans lequel vous êtes. Et Jésus-Christ n'a pas dit, « Oh Père, je te supplie de les enlever de ce monde. » Non, je ne te prie pas de les ôter de ce monde, mais de les préserver. De les préserver de la mentalité, de ce qui fait que le monde est monde, dans son état actuel. Donc dominé par le péché qui abonde. Pas besoin de donner de description, l'actualité est là pour nous le montrer. Et puis dominé par celui qui est le prince de ce monde.
Donc il est évident que marcher à contre-courant, c'est ramasser des coups, c'est quelquefois faire un pas en avant, mais à cause de la pression de l'opposition, il y a 2 pas en arrière. Donc forcément, ça demande de l'énergie, d'en prendre sur soi, une énergie mentale, une énergie physique, une énergie spirituelle, émotionnelle. Oui, soyez des hommes. Hein. Il n'y a pas de mollusques dans le royaume de Dieu. Amen. Parce que la foi en Dieu nous donne un squelette. Et la foi en Dieu nous donne des muscles. Amen. Et le Saint-Esprit est là pour faire mouvoir tout cela. Une deuxième question est importante. Comment nous préparer? On sait à quoi nous préparer. Si on tient compte simplement de ce que Pierre peut nous dire dans les 12 premiers versets, c'est clair. On sait à quoi nous préparer. Maintenant, la deuxième question, c'est comment nous préparer? Saignez les reins de votre entendement. Oui, d'accord, Pierre, mais comment? Comment? Alors nous comprenons que ce que dit Pierre, finalement, ne s'improvise pas. Il n'y a pas d'improvisation. Un entraînement s'impose, ce qui signifie donc une discipline, des efforts. Et Pierre fait référence à cela, mais n'a pas été le seul à faire référence à cela. Nous voyons l'apôtre Paul souvent utiliser l'image du sportif qui s'impose toute espèce d'abstinence pour une couronne qui est éphémère, mais dis-nous, nous le faisons pour une couronne incorruptible, pour plaire à notre Dieu, à notre Seigneur, à celui qui nous a enrôlés. Donc si nous, quelque part, si nous n'entraînons pas notre esprit, nous échouerons à chaque fois que nous devrons faire face à des tentations ou à des pressions de ce monde. S'il n'y a pas cet entraînement, j'allais dire, de notre esprit, de notre cœur, entraînement spirituel, il n'y a pas cette discipline, nous serons alors rendus incapables de faire face aux pressions, aux oppositions, aux obstacles qui peuvent être là devant nous. Le mot entendement, j'y reviens, fait référence à notre esprit, fait référence à notre intellect, à notre capacité de réflexion, mais aussi de pensée. Alors comment pouvons-nous nous entraîner? Je propose quelques suggestions parce que sur ce sujet, Pierre est un peu discret, ce qui veut dire que les choses semblaient évidentes pour ses lecteurs. Dans ce qu'il exprime à ses lecteurs, s'il ne donne pas plus de détails, c'est que les choses sont évidentes. Mais nous sommes au XXIe siècle, en 2024, fin 2024, et c'est pas aussi évident que ça pouvait l'être pour ses lecteurs. Alors, on va regarder un petit peu cela, voir quelques éléments, et je vais proposer donc quelques suggestions, comment pouvons-nous nous entraîner. Je dirais, faire de l'Église une priorité. Ah oui, l'Église est le plan de Dieu pour tous ceux qui viennent à Christ, de tous ceux qui confessent leur foi en Jésus-Christ. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu elle-même. Cela apparaît clairement dans les Écritures. Vous avez le texte sous les yeux, Acte 2, 47, le Seigneur. Il n'est pas dit le pasteur, il n'est pas dit les apôtres, il n'est pas dit un tel ou une telle. Le Seigneur. Donc on sait qui c'est, Jésus-Christ. L'autorité des autorités, c'est ce que signifie le mot Seigneur. Curios. Donc le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. À l'Église, c'est-à-dire dans sa maison à lui. Et nous sommes gens de la maison de l'Éternel. Donc l'Église était là dans le plan de Dieu. Et nous savons ce que Jésus a pu dire dans Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église. » Je bâtirai mon Église. L'Église qui m'appartient. Je bâtirai ce corps qui m'appartient, dont je serai le chef, et dont je suis le chef, dont je suis le bon berger. Donc l'Église était là dans le plan de Dieu, et elle demeure dans le plan de Dieu, parce que le Seigneur va enlever l'Église. Il ne va pas enlever des Robinson Crusoe, il va enlever son Église, ceux qui sont attachés à son Église.
Donc, on s'aperçoit combien l'Église est là dans le plan de Dieu, combien elle est importante, puisque le Seigneur veille sur son Église. Il prend soin de son Église. Et à travers l'histoire de l'Église, on voit combien Dieu a pris soin effectivement de son Église. Si Dieu n'avait pas été là, veillant sur son Église, elle ne serait plus là. Elle ne serait plus là. Elle n'existerait plus. Mais le Seigneur a été clair et il savait que l'Église qui était là dans son plan allait rencontrer des difficultés. Mais il le dira, le séjour des morts, ne prévenons pas contre elle, parce que je serai là. Je serai là. Et effectivement, il a montré qu'il était avec son Église. Et l'Église est non seulement le plan de Dieu, mais le Seigneur a donné à son Église les ministères dons, Éphésiens 4. Et pourquoi? Pourquoi a-t-il donné les ministères dons? Eh bien, vous avez le texte, Éphésiens 4, verset 11, nous le dit, il, le Seigneur, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Et là, le mot saint, ça ne concerne pas ceux qui sont morts, c'est bien clair, c'est pour les vivants. Amen. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. L'édification donc de l'Église, parce que le corps de Christ, c'est l'Église. Donc, on s'aperçoit que non seulement Dieu a voulu de toute éternité l'Église, c'est dans son plan, mais nous voyons aussi que Dieu a donné à l'Église les ministères dont qui lui étaient là nécessaires pour pouvoir grandir. Et c'est la raison pour laquelle Bernard et moi-même, nous sommes à Vitrolles. Amen. Nous devons normalement servir à votre perfectionnement. Voilà, ça fait sourire d'ailleurs, mais c'est vrai. Voilà. Au moins quelqu'un qui acquiesce. Et contribuer à l'édification de l'Église, donc contribuer à votre édification. C'est là le but que le Seigneur nous a assigné. Donc, ce qui fait que le Seigneur nous oblige à vous supporter. Mais il en va de votre croissance. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de conceptions concernant l'Église. Alors, je ne vais pas m'y attarder plus que ça, je veux juste citer 2 conceptions rapidement. Il y a les personnes qui ne veulent pas de l'Église, parce que ces personnes veulent être libres. Elles ne veulent pas être sous quelque obligation que ce soit. Et elles s'imaginent que la liberté qui est en Christ et en Christ seul, c'est vivre seul. Moi, je lis dans le livre des Proverbes que celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Donc le Seigneur n'est pas venu pour nous sauver et que l'on vive tout seul. Non. Il n'est pas bon que le chrétien soit seul. C'est pas bon. Et en fait, la liberté, elle se vit dans l'obéissance à Christ, dans l'obéissance à sa parole. Ce qui veut dire que l'obéissance à Christ passe par la case Église de Jésus-Christ. Parce que c'est là que se construit la liberté, notre liberté en Jésus-Christ. Ben oui, puisque l'Église et les ministères qui ont été donnés à l'Église contribuent à l'édification, donc au perfectionnement des saints, à l'édification du corps qu'est l'Église. Donc ça veut dire que à travers cette appartenance à l'Église, eh bien, nous découvrons dans ces différentes facettes ce qu'est être libre en Jésus-Christ. Il y a des personnes qui évitent l'Église parce qu'il y a des personnes ennuyeuses. Oui, il y a des personnes, elles évitent l'Église. Moi, l'Église, ça ne m'intéresse pas parce qu'il y a des gens ennuyeux. Amen. Je ne dis pas Amen pour une telle pensée, je dis Amen pour les personnes ennuyeuses. Pourquoi? On peut se poser la question, mais pourquoi le Seigneur a-t-il permis qu'il y ait dans son Église des personnes que nous estimons, nous, ennuyeuses?
Ben, je vais vous donner la réponse. Dieu les a placés dans l'Église pour nous aider à grandir. C'est un facteur de croissance. Je vais vous surprendre dans ce que je vais peut-être dire, mais si Dieu envoie des gens ennuyeux à l'Église, c'est parce que Dieu nous aime. Oh mince Seigneur, tu n'auras pas pu choisir une autre voie. Oui. Il veut que nous apprenions à aimer les gens difficiles à aimer. Oh mince alors. Quand même plus facile d'aimer des gens aimables que d'aimer des gens qui sont ennuyeux, à nos yeux. Ce n'est pas forcément ennuyeux aux yeux de Dieu. Hein? Et ce qui est ennuyeux à nos yeux n'est pas forcément ennuyeux à d'autres yeux. Hein? Mais à travers ces gens que nous estimons ennuyeux, Dieu veut nous faire mûrir. Amen. Amen. Et si nous passions finalement tout notre temps qu'avec des personnes faciles à aimer, moi je pense qu'on s'ennuierait. On s'ennuierait. Et à un moment donné, on trouverait les choses fades. Donc, Seigneur, mets un petit peu de piment. Mets un petit peu de piment. Amen. Qui fait que, ben oui, on apprend que finalement, on a besoin de progresser. Non? Pas vous? Allez, soyons honnêtes, il y a des gens qu'on aime plus que d'autres, qui sont plus faciles à nos yeux à aimer que d'autres. Mais, Seigneur, ne fais pas de favoritisme, ce qui veut dire que nous devons être à sa ressemblance. Donc c'est vrai, si nous passions tout notre temps avec des personnes faciles à aimer, on ne grandirait pas. On ne grandirait pas et nous serions incapables, je vais plus loin, nous serions incapables de faire face aux pressions de gens qui justement ne nous aiment pas en ce monde. Donc ces gens que nous estimons ennuyeux contribuent à notre formation pour que nous puissions faire face aux pressions des gens à l'extérieur qui ne nous aiment pas. Parce que là où nous sommes, Dieu nous oblige à les aimer. Mince alors. Eh oui. Bon, il y a d'autres conceptions, mais ce n'est pas le but ce soir de dresser une liste. Le deuxième élément, après donner priorité à l'Église, le deuxième élément, il est aussi simple que celui que je viens d'exprimer, c'est lire et étudier la Bible. Ah oui, c'est évident, mais c'est bon de le redire. C'est bon. Lire et étudier la Bible transforme notre cœur. Je ne parle pas de changement. Je sais que quelqu'un, il n'y a pas longtemps, m'a repris. Non, ce n'est pas changer, c'est transformer. Et c'est vrai que je préfère le mot transformer, parce qu'on peut vivre un changement sans qu'il y ait forcément de transformation. Je peux changer de vêtements sans forcément être transformé. Voilà. Donc, en ce qui concerne la lecture et l'étude de la parole de Dieu, elle nous transforme. Elle transforme notre cœur, elle transforme nos pensées, et nous donne de grandir dans la connaissance de nous-mêmes, ce qui est un miroir, ce que dit l'apôtre Jacques. Mais elle nous permet aussi de grandir dans la connaissance de celui qui est notre Seigneur et Sauveur, de grandir dans notre connaissance de Dieu, connaissance de ses plans, connaissance de sa volonté pour nos vies. Et la raison pour laquelle nous avons une étude biblique chaque jeudi soir, c'est justement pour grandir dans la connaissance de cette lettre que Dieu nous a laissée et qui vient non seulement susciter la foi en nous, mais alimenter cette foi et lui permettre de grandir. Amen. Et puis la raison pour laquelle nous démarrons une classe d'études des livres du Nouveau Testament, avec une part d'études personnelles et une part d'études en groupe, c'est afin de favoriser justement la compréhension et l'imprégnation de ce qui est écrit. Amen. Parce que c'est très important d'étudier la Bible seule, faire ses propres découvertes, mais c'est bien aussi de confronter nos découvertes avec les autres. Comme ça, on peut savoir si on voit juste, si notre interprétation est bonne, si elle n'est pas très bonne. Et puis, ça nous permet aussi d'aller plus loin que là où nous sommes. Il y a ce que j'ai vu et compris du texte, mais il y a ce que mon frère a vu et compris du texte. Ah, ça, je ne l'avais pas vu. Voilà. Mais peut-être que ce que moi j'ai compris du texte, il ne l'a pas vu non plus. Donc, en fait, il y a une édification qui se fait. Et le fait qu'il y ait confrontation, eh bien, on le mémorise, on le grave en nous. Amen. Moi, je suis pour le tatouage. Amen. Le tatouage dans nos cœurs de la parole de Dieu. Que nous puissions graver la parole de Dieu dans nos cœurs.
Amen. Amen. Je ne sais pas où vous étiez parti dans la pensée, mais le Saint-Esprit œuvre parmi son peuple lorsque son peuple se rassemble autour de sa parole. Il utilise aussi d'autres personnes pour nous aider dans la compréhension de la parole de Dieu. Il y a ce qu'on verrait nous normalement, et puis il y a ce que l'autre voit en plus, parce qu'il a une maturité qui est plus grande que la mienne. Mais sa maturité contribue, moi, de grandir et de dépasser le stade où j'en suis. Et quelqu'un qui est tout seul ne peut pas vivre cela. Donc il va stagner. Et puis il va s'imaginer que toute son interprétation, tout ce qu'il pense, c'est la vérité. Pas forcément. Pas forcément. De toute façon, si c'était le cas, il n'y aurait pas toutes les hérésies qu'on a autour de nous. Donc lire et étudier la Bible, faire de l'Église une priorité. Et puis il y a un autre élément, lire des livres édifiants. Alors je fais la précision. Lire des livres édifiants. Alors, je montre un exemple. Andrew Murray, qui était théologien et missionnaire sud-africain, qui a écrit par exemple l'humilité, la beauté de la sainteté. Et puis il y a, par exemple, le voile recousu par le catholicisme d'André Thomas Bray, un des pasteurs des débuts. Et puis il a écrit aussi, il en a écrit plusieurs, mais un livre qui est très intéressant, Histoire d'Israël, je vous le conseille. En plus, l'édition a été révisée, augmentée par Gisèle et Théo Truchel. Et c'est vraiment un livre très agréable à lire et qui nous aide à comprendre tout le cheminement qui a été celui du peuple d'Israël. On a des livres comme cela qui sont édifiants. Mais je précise, lire des livres édifiants. Parce qu'il y a une abondance dans la littérature dite chrétienne. Mais qui dit abondance, ne dit pas forcément bon plat. Ce n'est pas parce que vous avez un buffet qui est plein d'aliments que tout est bon. Voilà. Donc, c'est là qu'il faut faire attention. Tout n'est pas goûtable et encore moins à manger. Donc, c'est bon de le dire et de le redire. Donc, il y a des livres, effectivement, qui nous aident à mieux comprendre un sujet, d'autres nous aident à comprendre un texte, voire même un livre biblique. C'est le cas, par exemple, des commentaires bibliques. Je sais que Viens et Voix a sorti de nouveaux commentaires bibliques avec la Nouvelle Bible Second. Donc, je crois qu'il y a l'Épître aux Romains, etc. C'est intéressant pour son étude personnelle, voire même en groupe. Maintenant, un commentaire ou un livre, si bon soit-il, reste la pensée d'un homme sur un texte ou sur un livre biblique. Si je devais écrire un commentaire, j'en ai écrit, ça reste une approche. Ce n'est pas toute la vérité. La parole de Dieu, c'est toute la vérité. Amen. Ça fait une différence. Mais, en ce qui concerne les livres, c'est là qu'il faut faire preuve de discernement. Et quand on ne sait pas, le mieux, c'est de demander. Le mieux, c'est de demander. Voilà. Un peu dans le même sens, un autre élément, c'est écouter des études. Alors, comme la littérature, il y a de l'abondance, mais il y a des choses qui sont de mauvais goût, des choses qui laissent un goût amer, des choses qui sont indigestes, exactement comme la littérature. Et c'est vrai qu'il y a une abondance avec les réseaux sociaux, si on prend Spotify, YouTube, etc., et d'autres plateformes. Donc la quantité, elle est là, mais tout n'est pas écoutable et donc recevable. Et c'est là qu'il faut savoir faire preuve de sagesse et d'intelligence, saigner les reins de votre entendement. Donc utilisez votre intelligence, votre capacité de réfléchir et de penser. Et si on a des doutes, le mieux c'est de demander. Donc il est important ainsi de faire le tri, afin de ne pas polluer justement notre entendement, pas polluer nos pensées et pas polluer notre cœur. Donc ce sont quelques suggestions qui sont là. On regarde le deuxième aspect, parce que l'apôtre Pierre poursuit. Il aborde un premier aspect, mais il y a un deuxième aspect. Soyez sobres. Et l'apôtre Pierre utilise 3 fois cette expression. Elle revient 6 fois dans le Nouveau Testament, mais 3 fois, c'est Pierre qui l'utilise rien que dans sa première lettre.
Première lettre qui nous intéresse. Donc il y a dans ce verset 13, il y a 1 Pierre 4, 7, « La fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » 1 Pierre 5, 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui le dévorera. » Alors être sobre, littéralement, c'est ne pas se saouler. Hein, c'est ne pas se saouler. Et cela se comprend. L'image est intéressante parce que l'alcool obscurcit notre jugement et notre appréciation des choses. Et sous l'influence de l'alcool, bon, j'ai jamais été ivre de ma vie, mais j'ai pu être au contact de personnes ivres. Donc, j'ai remarqué qu'elles sont conduites à dire des choses qu'elles ne diraient pas autrement. Conduites aussi à faire des choses qu'elles n'auraient pas fait sans l'alcool, en fait. Hein? Et être sobre sous la plume de l'apôtre Pierre, c'est garder son calme, garder son esprit concentré afin de ne pas se précipiter. Hein, c'est dans le but d'avoir une action qui est là contrôlée, une action qui est impartiale, une action qui est réfléchie et prudente. Saignez les reins de votre entendement, donc préparez-vous à une action, à quelque chose qui est à faire, quelque chose qui est à produire, qui va demander la persévérance, de l'énergie, etc. Et Pierre poursuit dans sa pensée, soyez sobres. Donc, soyez là concentrés. Hein, et que cette action soit une action qui soit conforme à ce que Dieu veut. Donc là, il est question de garder le contrôle de nous-mêmes. Et c'est vrai que nous devons éviter tout ce qui peut obscurcir notre jugement spirituel et ce qui peut nous pousser à prendre des décisions spirituelles stupides. Et on a des exemples dans l'Écriture et qui sont là pour nous édifier et nous amener à être vigilants, effectivement. Donc c'est une évidence, mais l'apôtre Pierre le rappelle afin que cela soit gravé dans l'esprit de ses lecteurs et dans notre esprit. Il sait que notre nature humaine est fragile. Là, je vous apprends rien. Hein. Et en fonction des situations, en fonction des circonstances, en fonction de l'état de notre cœur du moment, cette nature peut très vite nous conduire dans la difficulté, dans une voie que nous n'aurions pas empruntée dans d'autres circonstances, dans un autre état de cœur. Par exemple, perdre la maîtrise de nos paroles dans une dispute avec un voisin. Eh oui, le voisin vous prend alors que vous venez juste de faire couler votre café, votre entendement n'est pas éclairci, et là, votre voisin en profite, paf! Et là, donc comme vous êtes surpris, donc vous répondez avec des mots qui dépassent votre pensée que vous n'auriez peut-être pas prononcé dans une autre circonstance. Vouloir, par exemple, absolument nous justifier dans une situation d'injustice au risque d'entrer dans un conflit et de perdre le témoignage. Voilà, c'est des exemples. Soyez sobres. Troisième aspect, c'est la fin du verset 13. « Et ayez une entière ou une pleine espérance dans la grâce, dans la faveur imméritée, qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. » Alors c'est vrai que dans notre vie ici-bas, nous vivons avec une espérance. Amen. Et Jésus va revenir pour nous prendre avec lui. Et oui. Ça, c'est à venir. L'apôtre Pierre le sait, qui vous sera apporté, cette grâce qui vous sera apportée. C'est un futur, là. Hein. Donc, entre ce moment-là et aujourd'hui, eh bien, il faut saigner les reins de notre entendement et être sobre. Être sobre. Et se maintenir dans cette assurance que Jésus-Christ va revenir pour nous prendre avec lui, et cela pour l'éternité. En Jésus-Christ, en effet, nous avons la vie éternelle. Et le Saint-Esprit, en nous, a mis ce sceau, a authentifié cette vérité. Amen. Quelquefois, les non-chrétiens nous disent, mais vous êtes prétentieux, vous les chrétiens. Oui, parce que vous avez l'assurance de la vie éternelle. Mais comment vous pouvez être sûr ? Ben, je suis sûr parce que je sais ce que j'étais et ce que je suis devenu en Jésus-Christ.
Et puis il y a le témoignage dans mon cœur du Saint-Esprit qui a authentifié les choses et qui fait que j'ai cette assurance que Jésus va revenir et qu'il va me prendre avec lui si je persévère. Amen. Mais dans la pensée de Pierre, cela va plus loin. Cela va plus loin. En fait, Pierre est en train de nous dire, la grâce s'est manifestée en Jésus-Christ. Elle s'est manifestée, on est d'accord. Parce que c'est par cette grâce manifestée que nous sommes devenus enfants de Dieu. Pour cela que notre vie a changé, que nous sommes devenus une nouvelle création, une nouvelle personne. Et Pierre est conscient de cela, et il dit quelque part à ses lecteurs, c'est là dans sa pensée, en fait, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Parce que tous les changements que vous avez vécus jusqu'à maintenant ne sont en réalité que l'apéritif, seulement l'arôme de tout ce que le Seigneur a préparé, et cela de toute éternité. C'est pour ça qu'il parle de plénitude, une pleine espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et peu importe ce à quoi nous pouvons être confrontés, nous pouvons être déçus ou être en difficulté, mais rien ne saurait être comparé à cette grâce qui nous sera apportée lorsque Christ apparaîtra. Amen. Et cette pensée est justement source d'encouragement. Les lecteurs de Pierre avaient besoin d'entendre cela par rapport à ce qu'ils vivaient. Et je crois que par rapport au temps dans lequel nous sommes, nous avons besoin d'entendre cela. C'est une source d'encouragement pour notre présent. Nous vivons ici-bas pour quelque chose qui dépasse tout ce que le monde peut nous offrir. Nous vivons les yeux fixés sur un bonheur plus grand que tout ce que le monde pourrait nous proposer, parce qu'il ne l'a pas et il ne le connaît pas. Mais le jour venu, nous verrons ce bonheur. Nous le connaîtrons, nous serons dedans. Mais pour l'instant, on n'a que l'arôme. Après avoir posé le socle, Pierre, maintenant, va plus loin. Le socle est là, ok. Maintenant, il expose les valeurs qui sont celles de l'enfant de Dieu, les valeurs que l'enfant de Dieu doit développer sur ce socle qu'il vient là de rappeler. Et on arrive au verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Verset intéressant parce que les convoitises ou passions sont les caractéristiques de ceux qui vivent selon les valeurs de ce monde. Notre monde est plein de convoitises. D'ailleurs, le péché commence par la convoitise. Le fruit est bon, il semble bon. Il commence comme ça. On est attisé. Les convoitises donc et passion, c'est ce qui caractérise celui qui vit selon les valeurs de ce monde. Parce qu'il est là dans l'ignorance, parce qu'il est là dans les désobéissances à Dieu, à sa parole écrite. Mais ça, c'était nos valeurs. C'était nos valeurs avant que la grâce de Dieu soit manifestée en Jésus-Christ et nous soit révélée par le Saint-Esprit. Et cette grâce manifestée en Jésus-Christ est reçue par la foi à transformer notre vie, transformant notre vie, à changer nos valeurs. Nous sommes enfants de Dieu et l'enfant de Dieu se caractérise par l'obéissance à Dieu et à sa parole. C'est ça un enfant de Dieu. On appelait les disciples de Jésus-Christ, les chrétiens, les petits Christ, ceux qui sont là à la ressemblance de Christ, ceux qui vivent selon les valeurs de celui dans lequel ils ont placé leur foi, leur confiance. Ça, c'est notre vie. Et donc, nous sommes là dans une vie de non-conformité aux valeurs qui étaient les nôtres avant de connaître Christ. Nous avons finalement vécu une rupture. Amen. Une rupture avec le style de vie de ce monde qui rejette Dieu, rejette sa parole et veut demeurer dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ignorance. Nous ne sommes plus dans la désobéissance. Mais nous sommes dans une relation vivante avec Christ. Et notre passion, c'est la sainteté. Notre passion, c'est le désir de ressembler à Jésus-Christ. Verset 15, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint,
vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, dans les valeurs qui sont les vôtres et dans ce qui est le résultat de ces valeurs. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et nous comprenons finalement l'insistance de l'apôtre Pierre dans ce verset 13. C'est pourquoi il y a une insistance qui est là derrière ces paroles, parce que vivre une vie sainte dans un monde où le péché règne, c'est un challenge. C'est un challenge pour tout chrétien, c'est un challenge pour tout enfant de Dieu. Mais dans notre challenge, nous ne sommes pas livrés nous-mêmes. C'est ça qui est extraordinaire. Nous ne sommes pas livrés nous-mêmes. Amen. Dieu est avec nous. Verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, c'est-à-dire sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Invoquer, c'est faire appel pour avoir du secours, pour avoir de l'aide. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux vient nous éclairer. Il utilise ce mot invoquer. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et pourquoi ? Pour être secourus dans nos besoins. Et là, il n'y a pas de restriction. C'est dans nos besoins, de quelque ordre qu'ils soient. Donc ce verset nous invite à nous approcher plus près, et même de très près, du Seigneur, de son trône, parce que c'est là que nous recevons, c'est là d'abord que nous pouvons venir, et puis c'est là que nous recevons, pendant notre pèlerinage sur cette terre, et là Pierre fait un comeback par rapport à ce qu'il a exprimé dans les 2 premiers versets. Hein. Vous êtes étrangers, vous êtes dans un monde qui n'est pas le vôtre, c'est pas ce qui vous est réservé, c'est pas votre cité, elle est ailleurs. Donc il est là dans cette même pensée. Mais pendant que nous sommes dans notre pèlerinage sur cette terre, le secours et l'aide dont nous avons besoin, eh bien, nous l'avons lorsque nous invoquons celui qui est présenté comme Père, mais aussi juge. Mais Pierre met d'abord Père, donc celui qui est plein d'affection, celui qui, devant son enfant qui a besoin, le reçoit, l'écoute. Et j'aime beaucoup cette image. Et je me dis, mais tout ça, il l'a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est trop beau, c'est trop grand, c'est waouh. Et c'est pour nous. C'est pour nous. Nous avons besoin, oui, du Père, de sa présence, de son attention, de son affection, pour demeurer sur le chemin de la sainteté au milieu d'un monde qui est là gangréné par le péché. Verset 18, jusqu'à la fin. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, mais lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Donc en plus du secours que nous avons en Dieu notre Père, aussi le juge, donc celui qui a une juste vision et une juste appréciation des situations et des cœurs. Pierre nous rappelle que nous avons obtenu la force de nous détourner du péché en nous rappelant que Dieu, à travers son Fils, nous a rachetés. Nous a rachetés du péché, nous a rachetés de nos voies pécheresses. Nous avons été lavés, nous avons été purifiés par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Et ça, c'est une réalité spirituelle importante, fondamentale. C'est la réalité spirituelle dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous devons demeurer par la foi. Ce qui veut dire, et c'est la pensée de l'apôtre Pierre, comme Christ a vaincu le péché, nous sommes rendus capables par la foi en Christ, à notre tour, et en raison de tout ce que Christ a fait, eh bien nous sommes rendus capables de dominer le péché. Nous sommes rendus capables de dire non à la tentation, de dire non aux convoitises et aux pressions devant lesquelles nous pouvons nous trouver. Cela ne signifie pas que nous avons atteint la perfection, on le comprend tout à fait, mais cela veut dire que puisque nous sommes en Christ,
puisque nous avons les regards sur Christ, puisque Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour notre salut, nous sommes rendus capables ainsi d'être vainqueurs comme lui-même a été vainqueur. Parce que la victoire, ce n'était pas pour lui-même, c'était pour nous. Eh oui. Et c'est ce que dit d'ailleurs l'apôtre Pierre. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. À cause de vous. Ce qui a été réalisé en Jésus-Christ par Jésus-Christ n'était pas pour lui-même, mais c'était pour nous. Et à cause de nous, à cause du péché, à cause de cette nature pécheresse, à cause de l'état dans lequel nous nous trouvions, et cela pour l'éternité, puisque nous étions sous le châtiment de Dieu, le châtiment éternel, mais Christ a fait tout le nécessaire, et nous sommes devenus de nouvelles créatures en lui. Et ainsi nous cheminons avec lui, et comme lui a été vainqueur, nous sommes vainqueurs. Alors merci Seigneur pour tout cela, ainsi nous pouvons avancer et poursuivre notre pèlerinage sur cette terre. Elle est ce qu'elle est, on connaît sa finalité, mais on connaît aussi notre finalité à nous, qui est d'entrer dans la gloire, parce que le jour de grâce arrive, où Christ va nous prendre avec lui. Amen. Merci Père pour ta parole, merci pour ce qu'elle nous enseigne, merci pour ce qu'elle nous laisse là, amen. Et c'est là précieux, et nous en avons besoin par rapport au temps dans lequel nous sommes, par rapport au monde dans lequel nous sommes, par rapport à tout ce qui se développe, tout ce qui accourt en ce monde. Seigneur, merci d'encourager ton Église, d'encourager ton peuple, d'encourager tes enfants. Merci Seigneur parce que nous pouvons avancer sans crainte, nous pouvons poursuivre notre pèlerinage parce que nous avons les éléments nécessaires pour le poursuivre. Alors Seigneur, merci. Merci ainsi pour ce que tu as débuté en nous, ce que tu poursuis et ce que tu finaliseras le moment venu. Oui Seigneur, pour tout cela, je veux te remercier et Seigneur, te recommander mes frères et sœurs, te recommander tous ceux qui t'appartiennent, te recommander ceux qui t'appartiennent et qui nous écoutent ce soir, afin que dans ce pèlerinage terrestre, ils puissent persévérer, que nous soyons de ceux qui persévèrent, de ceux qui vont jusqu'au bout. Oui, Seigneur, de ce trajet qui est là. Merci, Père, et sois glorifié, cela dans le nom de Jésus-Christ, et je te dis Amen.